C'est très bien, nous allons donc passer maintenant au Bet, Bet, qui est en fait le troisième passage, puisque le deuxième était Aleph Echad, ou Aleph astérisque, et maintenant nous allons passer donc à Bet. Ateshuva itamid shruya balev. La teshuva est toujours présente dans le cœur. Ça ressemble un peu à l'organe, le cœur lui-même, qui lui aussi ne cesse de battre. Si le cœur ne battait pas tout le temps, eh bien on ne pourrait pas vivre. De même, la teshuva est présente en permanence dans la vie intérieure. Dans le cœur, ça veut dire dans la vie intérieure, dans les profondeurs du subconscient, il y a une teshuva permanente, afilu be'et achet atzmo, même au moment du péché. Lui-même, ateshuva gnuzahi. La teshuva est cachée, baneshama, dans l'âme. C'est-à-dire, d'habitude, la teshuva est dans le cœur. Mais au moment du péché, on peut dire que le cœur a du mal à faire teshuva au moment du péché. Mais la teshuva reste à un niveau supérieur, qui est la neshama, l'âme. Vei sholachat et kavea, elle envoie ses rayons. C'est-à-dire que la neshama rayonne, fait un rayonnement de teshuva qui inspire la personne même dans son péché. Chez Midgali Machakar, qui se révéleront par la suite, c'est-à-dire le rayonnement de la teshuva se révélera par la suite, Ve'et Sheba Hanocha Makore Litchuva, au moment où vient la consolation qui appelle à faire teshuva. Be'omek Havaya Shel Hachaim HaMitziutiyim Munachat HaTeshuva Mipnei Shikadma LaOlam. Dans la profondeur de la vie existentielle, la teshuva est déposée parce qu'elle a précédé le monde. Avant que ne vienne le péché, la teshuva est déjà prête pour revenir de lui, c'est pour revenir du péché. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus certain dans le monde que la teshuva. Et en fin de tout reviendra à la réparation. Et à plus forte raison, chez Israël, parce qu'il est promis que tout Israël fera teshuva, ce qui veut dire revenir à leur volonté primordiale. Qui est de réaliser dans la vie la nature de leur âme. L'amrod kol kirot barzel, malgré toutes les cloisons de fer, haotzrim, qui arrêtent, achotzetzim, qui font écran, beadit galuto shel teva etanze, envers la révélation de cette nature puissante. En d'autres termes, la teshuva est permanente, la teshuva a précédé l'existence du monde, et donc avant que vienne la teshuva, avant que vienne le péché, la teshuva est déjà prête pour se rattacher à sa volonté originelle et réaliser ce qui se cache dans l'âme d'Israël. Ouf! Nous avons donc fait le Bet. Puisque c'est ainsi, je pense, à moins qu'il y ait des questions, que nous allons passer à Gimel. J'ai une question. Ah, très bien, je suis heureux. Allez-y, posez-la. Disons, je suis tellement submergée par ce que vous venez de dire, de la souffrance de l'être qui est placée dans ces trois termes de temps, de shana, de olam, de nefesh. Et je me pose la question, de quelle manière pouvons-nous transmettre ou expliquer aux enfants, et là nous sommes tous adultes, mais comment pouvons préparer nous, chaque petit être, et, étant donné que nous trouvons en Zoom avec les petits-enfants, et parfois je me demande comment on peut leur expliquer pour qu'il n'y ait pas cette souffrance, pour ce qui est Simchat Chaim. Parce que vous dites la souffrance, elle est placée là.
Et effectivement, il y a des moments où on sent que des êtres, des enfants qui sont extrêmement purs, ils ressentent déjà cette souffrance. Et comment nous pouvons faire quelque chose pour eux? On essaye de faire simcha, mais elle est parfois superficielle. Comment arriver? Parce que je pense qu'en face de cette souffrance de Shana, de Olam Venefesh, on met d'être rak simcha. J'ai compris. Donc, si j'ai bien compris, en fait, vous parlez ici de comment surmonter la souffrance que l'on ressent d'être limité par l'espace, par le temps, par le psychisme, par l'être. Comment l'enseigner? Comment? Et comment l'enseigner? Comment l'enseigner, évidemment. Comment l'enseigner, comment transmettre cette manière de surmonter ces limites.